Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo cette semaine et je pense que j'ai une vidéo que vous allez beaucoup aimer. Il s'agit d'une vidéo qui va vous aider à économiser de l'argent en faisant des réparations. Et pas n'importe quelle réparation, des réparations sur les objets du quotidien. En tant que personne assez économe, j'essaye de ne pas jeter des choses qui ne sont pas complètement abîmées et j'essaye de prolonger la vie des choses que je possède déjà, spécialement quand je les ai payées assez cher. Donc on va voir dans cette vidéo quelques astuces qui vont vous aider tout simplement à réparer vos trucs plus facilement et à les faire durer. On va commencer par un rappel, et ça je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'argent et la technologie. Ça concerne un objet qu'on utilise au quotidien et qui coûte en général très cher, c'est l'ordi et le téléphone portable. Je vous avais recommandé d'acheter une coque solide pour protéger votre ordinateur et même votre clavier. Et cette fois-ci, je vais même ajouter une couche en vous conseillant d'acheter un écran de protection pour les téléphones. Je trouve ça hallucinant le nombre de gens qui pètent leur écran et qui n'ont jamais de protection, tout simplement parce que ça coûte vraiment pas cher en plus si vous achetez sur Amazon des choses comme ça. Et même si vous allez chez quelqu'un, un revendeur, etc., vous allez payer au maximum 10 €. Mais pour des téléphones et des objets qui coûtent plusieurs centaines d'euros, je veux dire ça vaut totalement le coup. J'en suis à ma 3e protection de vitre, sachant que quand le téléphone tombe, en fait, au lieu que ça casse votre téléphone, ça casse la vitre qui absorbe les chocs et qui se brise. Donc là, vous voyez, vous n'allez pas voir, mais j'ai fêlé ma vitre de protection et je vais juste en changer parce que je préférais changer une vitre à quelques euros plutôt qu'un téléphone à chaque fois que je le faisais tomber. Deuxième chose concerne toujours la technologie. Quand vous avez un téléphone ou un ordinateur ou une tablette qui se casse, souvent c'est assez simple et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on ne le pense de faire changer la pièce défectueuse. Donc des fois, par exemple, le problème que j'ai toujours eu avec mes téléphones, et pas celui-ci par contre, c'est que j'avais souvent des problèmes de batterie. Bien sûr, quand vous allez dans une boutique de réparation de téléphone, ils vont vous dire il y a tout à changer, etc. Je me rappelle, j'avais payé plus d'une 50aine d'euros pour une batterie, etc. Il y a des batteries pour tous les modèles, notamment sur Amazon et AliExpress, et des kits pour changer les batteries. Bien sûr, si vous avez un ami ou quelqu'un que vous connaissez qui maîtrise mieux la technologie, vous pouvez aussi remplacer d'autres pièces comme l'écran. Si l'écran est cassé, l'écran ça coûte que dalle. Par contre, si vous allez chez un réparateur officiel, il va vous faire payer ça plusieurs dizaines d'euros, voire plusieurs centaines d'euros juste pour remplacer une batterie que lui il a acheté pour rien du tout en Chine. Alors si votre téléphone est sous garantie, n'ouvrez pas les pièces vous-même parce qu'il ne sera plus sous garantie dans ces conditions. Troisième objet qui va vraiment vous aider, et je pense que je vais changer votre vie, c'est que j'ai découvert en fait qu'il existe un produit miraculeux et je pense que vous en avez déjà peut-être entendu parler, ça s'appelle le Subru. Et qu'est-ce que le Subru fait? Ça va littéralement réparer vos câbles. Alors vous savez, comme par exemple moi j'ai un Mac et j'ai des chargeurs Apple, etc. Ce sont des câbles qui sont très très fragiles. Au bout d'un moment, le caoutchouc se durcit et s'effrite, et mettant à nu vos fils électriques à l'intérieur, et c'est non seulement dangereux, mais au bout d'un moment vous êtes obligé de jeter le câble. Un chargeur de Mac ça coûte une centaine d'euros quand même, c'est vraiment pas donné, et je pense dans les autres marques c'est plus ou moins la même chose, c'est plusieurs dizaines d'euros. Le Subru, ce que ça fait, c'est que c'est comme une pâte à modeler, mais quand elle sèche, elle ne se durcit pas de manière rigide, elle se durcit de manière caoutchouteuse, elle reste molle et flexible, ce qui la rend parfaite pour les câbles. J'essaierai de vous mettre des photos de mes câbles en fait. Je vous jure, en fait, je pense que à la fin de la vie de mon chargeur, j'aurai non plus le fil d'origine, mais j'aurai du Subru tout le long parce que tellement c'est un truc miraculeux. Donc non seulement je vous conseille de le mettre en réparation, mais je vous conseille de le mettre en prévention. Produit miraculeux. Produit miraculeux. Un autre truc que je vous conseille vraiment d'avoir chez vous, c'est un kit de couture, et ça vous paraît peut-être évident que je vous dise ça, mais imaginez le nombre de choses qu'on peut faire avec un kit de couture. Il y a des choses qui arrivent très très souvent, des déchirures, et quand je dis un kit de couture, vous n'êtes pas obligé d'avoir littéralement besoin d'un énorme kit.
ce qui est intéressant à avoir, c'est les patchs thermocollants pour réparer les trous. Ça, il y en a dans tous les magasins, même des fois au supermarché, vous pouvez en trouver. Et ce qui vous évite en fait de l'emmener chez quelqu'un de spécialiste qui va vous coûter plusieurs dizaines d'euros pour réparer des trucs banals. Et bien sûr, tout ce qui doit s'apprendre sur la couture, les trucs les plus basiques sont sur internet. Il suffit de chercher sur YouTube et donc de repérer les opérations basiques par rapport à la couture. Voilà. Un truc que je fais régulièrement cette fois en termes de réparation, c'est de remettre des semelles aux chaussures. Et ça, que vous soyez un homme ou une femme, parce que dès que vous avez des petits talons ou des gros talons même, ça va s'user. Prenez l'habitude de faire réparer les talons assez régulièrement. J'ai des chaussures en fait qui sont plutôt de bonne qualité et que j'ai fait durer des années jusque là parce que tous les ans je les emmène chez le cordonnier, je fais remettre des semelles et c'est reparti. Franchement, ça ressemble à vraiment des chaussures neuves. Et c'est comme ça par exemple pour vos chaussures de travail que vous avez acheté cher et que vous voulez faire durer. N'hésitez pas à les amener chez le cordonnier une fois par an. Une dernière astuce pour faire durer vos trucs, c'est ce que j'appelle le rase-bouloche. Je ne sais pas si ça s'appelle littéralement comme ça, mais je vous mettrai un lien. Je suis extrêmement fan des gros pulls en laine, j'en ai tout le temps, en plus en hiver, etc. Bon, qui peut se passer de pulls en laine en hiver. Mais il y a quelque chose qui me dérange vraiment, ce sont les bouloches. Pourquoi les bouloches me dérangent? Parce que ça rend tout de suite l'apparence d'un pull cheap. Et le problème, c'est que les bouloches arrivent même aux pulls de meilleure qualité à force de les mettre souvent. Donc moi, j'ai pas beaucoup de pulls, mais j'ai des pulls que j'aime vraiment. Donc on a acheté un rase-bouloche il y a assez longtemps maintenant, que j'utilise tout le temps. Et franchement, en hiver, c'est vraiment bien. Parce que ça enlève les bouloches, c'est comme un rasoir à l'intérieur, sauf que c'est rond. Je vous mettrai des liens ou des images, je sais pas. Et vous passez ça comme si vous tondiez votre pull et ça enlève toutes les bouloches et ça redonne une nouvelle vie à vos pulls. Franchement, visuellement, c'est juste impressionnant. Et voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimée. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et que vous allez utiliser une de mes solutions ou que vous avez déjà mis en place une de mes solutions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous dis, prenez soin de vous.